En guise d'introduction, j'aimerais que l'on appréhende notre réflexion par un verset qui semble contredire ce qu'on nous a appris depuis petit. Donc dans la sourate 4, la sourate Les femmes, An-Nisa, Dieu dit: Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Selon ce qui nous a été enseigné, c'est qu'il y a eu d'autres prophètes avant Sayyidina Nuh alayhi salam. Je pense à Sayyidina Adam, Sayyidina Idris alayhi salam. Pourquoi il ne cite, Allah subhanahu wa ta'ala ne cite que Nuh alayhi salam et fait fi des prophètes qui l'ont précédé? Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa taba'a hudah, wa ba'd. Je vous remercie pour cette présentation et pour la question qui est effectivement très pertinente. Et donc le verset en question met en évidence un élément assez important, à savoir le tournant dans l'histoire de la prophétie à partir du prophète Nuh alayhi salam. Donc comme vous l'avez bien dit, Adam alayhi salam a été envoyé par Dieu exalté soit-il, mais il n'a été envoyé en réalité que pour ses descendants. Étant donné que les gens qui étaient présents à cette époque-là, pour leur transmettre la révélation, eh bien, c'était les enfants de ses propres enfants, ainsi que son épouse. Et puis, pour Sayyidina Idris alayhi salam, étant donné qu'il vient, alors selon certains récits israélites, puisque les récits des Banu Israël sont également pris en compte dans une certaine mesure chez les musulmans, eh bien, il est mis en évidence qu'il est venu donc après la 3e génération, et il n'y avait en réalité que sa propre famille, en réalité, donc certains cousins germains, et son message, son travail n'a dû être effectué que dans ce contexte assez restreint. Par contre, à partir de Sayyidina Nuh alayhi salam, la prédication a pris une autre tournure. Et c'est la raison pour laquelle Dieu exalté soit-il donc l'envoie en lui disant Inna arsalnaka, et donc, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit que nous t'avons envoyé comme, donc, en parlant au prophète alayhi salatu wassalam, que le prophète sallallahu alayhi wa a été envoyé comme a été envoyé Nuh alayhi salam, c'est-à-dire en dehors du cadre de sa propre famille. Voilà. D'accord. Mais donc de ce point de vue, on remarque alors qu'il a un statut assez particulier, comme vous venez de le dire, et aussi on lit dans certains textes, dans certains livres, qu'il est considéré, il fait partie de cette liste très courte de prophètes dits doués de raison, de résolution. Qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce qui les différencie des autres prophètes et aussi comment ont-ils acquis ce titre? Donc Dieu exalté soit-il nous dit dans le Coran Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Donc reste patient, montre-toi patient comme l'ont été les doués de résolution, c'est-à-dire les prophètes doués de résolution. Ces prophètes doués de résolution ont été mis à l'épreuve durement. Ils ont dû subir les critiques, les attaques, les virulences de leur communauté. Et pourtant, ils se sont montrés, alors j'allais presque dire infaillibles, donc de ce point de vue, même si les autres prophètes le sont, mais ils se sont montrés particulièrement endurants par rapport aux autres prophètes. Et Dieu exalté soit-il s'adresse à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, eh bien, il y a eu des prophètes doués de résolution, suis ce modèle-là. Ça ne signifie bien évidemment pas que le prophète alayhi wa sallam soit en deçà de la qualité des autres prophètes, mais c'est simplement pour mettre en évidence que voilà, il y a des modèles, des modèles de pureté, des modèles d'endurance, de patience, et le prophète alayhi sallam doit s'inscrire dans cette dimension. Est-ce que c'était les difficultés qui étaient plus intenses d'un autre niveau, ou est-ce que c'était eux qui étaient plus patients que d'autres prophètes? Alors, comment dire, alors, il peut y avoir des deux, mais quand on réfléchit, qu'on analyse la vie justement de chacun de ces 5 prophètes, on parle ici de Nuh alayhi salam, du prophète Noé, de Ibrahim, de Moussa, de Isa et de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les 5 prophètes doués de résolution. Eh bien, on se rend compte à chaque fois en fait qu'il y a eu un tournant au niveau de l'histoire de la prophétie. Concernant Nuh alayhi salam, nous venons d'expliquer pourquoi. Concernant Ibrahim alayhi salam, c'était la première fois dans l'histoire de la prophétie
que le message de Dieu exalté soit-il a commencé à s'institutionnaliser, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Sayyidina Ibrahim alayhi salam d'établir inna awwala baytin wudi'a lin-nas ila alladhi bi Bakkah, d'établir le premier édifice religieux, donc à la Mecque, et puis il en a établi un second à Jérusalem. Il y avait entre les deux 40 années, comme nous l'enseigne le prophète sallallahu wa sallam wa barak alayhi. Donc je ne vais pas faire la liste, mais à chaque fois il y a eu une forme de tournant dans l'histoire de la prophétie. Exactement, exactement. Et ça demande c'est-à-dire pour passer d'une logique vers une autre, eh bien il faut des qualités bien déterminées. C'est comme dans le monde de la politique, dans le monde de la culture, etc. Celui qui est capable justement de déceler ce tournant et qui est capable d'y apporter une réponse, eh bien celui-là aura une dimension particulière. C'était le cas pour Ulul Azmi min ar-Rusul. Et on arrive aujourd'hui à travers les textes de situer historiquement plus ou moins à quelle époque a vécu Sayyidina Nuh alayhi salam. Alors, c'est-à-dire les sources à ce niveau, en réalité c'est une question bien évidemment à laquelle on peut s'intéresser, etc. Mais la réponse n'est pas tellement nécessaire, puisque on se rend compte dans le Coran et dans la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, dans une moindre mesure, que le Dieu exalté soit-il ne nous donne que très peu d'informations par rapport à tout cela. Néanmoins, pour avoir une idée, donc des indications, alors tout ça est puisé dans les récits israélites, comme je l'avais dit, comme j'y ai fait référence tout à l'heure. Eh bien, dans ces récits-là, dans les récits de l'Ancien, du Nouveau Testament, des explications qui sont données ici et là, eh bien, il est dit que Nuh alayhi salam est arrivé, donc a été envoyé sur terre à la 10e génération. Donc il y a Adam alayhi salam qui constitue la première génération, puis il y a ses enfants dont font partie Shith, 7 en français, qui lui portera qui portera le dernier, c'est-à-dire c'est l'aïeul, c'est l'un des aïeuls du prophète sallallahu wa sallam wa barak alayhi, etc. Eh bien, Sayyidina Nuh alayhi salam vient à la 10e génération. Donc, comme vous l'aviez dit, le prophète Nuh alayhi salam constitue un tournant dans l'histoire de l'humanité pour les motifs que vous venez d'évoquer, sur lesquels nous ne reviendrons pas, mais quels sont les événements qui ont favorisé cet état de fait? C'est-à-dire, en d'autres termes, Adam alayhi salam et ses enfants adoraient déjà Dieu, un Dieu unique, et tout à coup, des gens mal intentionnés, qui étaient des êtres humains aussi, faits d'argile, comme Adam alayhi salam, comme Seth que vous venez d'évoquer, comme Idris alayhi salam, mais d'un coup, ils se mettent à adorer des idoles, à vouer un culte à des cailloux, à des arbres, à des... Alors, ce ne sont pas forcément des gens qui, au départ, étaient mal intentionnés. Qu'est-ce qui s'est produit, en fait? Comment dire, Adam alayhi salam ainsi que ses descendants adoraient Dieu exalté soit-il l'unique, c'est ce que Dieu exalté soit-il leur avait demandé, et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le message qu'il a transmis à Adam alayhi salam, à Shith, qui est venu après, à qui Dieu exalté soit-il donnera une grande partie des feuillets, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a transmis des messages à travers Al-Kutub, donc les livres. Il y en a 4, le Coran, la Torah, l'Évangile et le Zabour, ce qu'on appelle les psaumes. Et puis il y a également toute une série de feuillets qu'on appelle Suhuf. Il y a Suhuf Ibrahim, Suhuf Moussa alayhi salam, auquel Dieu exalté soit-il dans le Coran fait référence. Mais il y a encore d'autres Suhuf, notamment les Suhuf de Shith. Et Shith a reçu, selon certaines traditions, a reçu 52 feuillets. Donc il y avait un message qui était fait, etc. Et ces gens-là, envoyés par Dieu exalté soit-il, s'acquittaient de leur mission en transmettant la volonté de Dieu exalté soit-il, jusqu'au moment où certains ont commencé à réfléchir sur de nouvelles manières de se rapprocher de Dieu exalté soit-il. Et ils se sont rapprochés du Tout-Puissant à travers le rappel. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il nous dit. Donc le rappel est incroyant. Donc, fais le rappel puisque
celui-ci est utile pour le croyant. Et ils ont eu l'idée de représenter les figures importantes qui se sont illustrées par l'adoration de Dieu exalté soit-il, qui se sont illustrées par le lien qu'ils avaient avec le Seigneur, jusqu'au moment où ils ont eu l'idée donc de les représenter sous forme de sculpture. Jusqu'à ce moment-là, ça ne leur a pas été interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, bien évidemment, donc on a des éléments qui nous disent, écoutez, il faut faire attention à ce type de choses. Mais à leur époque, ce n'était pas... Et c'était simplement pour se rappeler, c'était simplement pour, susciter la méditation. Et ils avaient un certain nombre de figures très importantes, justement. Hein, donc, d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala les évoque dans le Coran. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وُدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Donc, ces 5 figures faisaient partie des figures importantes dont ils se rappelaient. Et ce qui s'est passé, c'est que à partir d'une certaine époque, sous influence de Satan, ils se sont mis non pas seulement à méditer, donc en présence de ces statues, mais ils se sont mis à les adorer. D'accord ? Innama na'buduhum liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Donc nous les adorons pour nous rapprocher de Dieu exalté soit-il, puisque la divinité Dieu, exalté soit-il, leur est apparue comme abstrait, et donc il fallait quelque chose de concret pour favoriser l'effort spirituel, pour favoriser le cheminement spirituel, et donc ils ont utilisé ces figures. Et donc, ils se sont complètement détournés de la religion de Dieu exalté soit-il, et ont utilisé ces figures qui étaient importantes, ces sculptures, etc., non pas comme l'ont voulu les prédécesseurs, mais d'une autre manière. Et ils croyaient en un Dieu unique ou Ils croyaient en un Dieu unique, mais considéraient en fait qu'il ne pouvait pas être atteint directement, etc., et qu'il fallait adorer. On ne parle pas ici du tawassul. Hein. Le tawassul, c'est une autre dimension sur laquelle on reviendra peut-être. Mais en tout cas, ici, ils pratiquaient al-ibadah, donc ils adoraient des divinités et considéraient que l'adoration de ces autres divinités, alors certains vont dire que c'était des anges, hein, ils vont les confondre avec les anges, etc. Et vont se dire qu'en adorant les anges, on se rapproche de Dieu exalté soit-il. Et justement, qui étaient ces 4 personnes ? Alors, les sources de l'islam ne nous donnent pas plus d'informations que ça. Simplement, c'était des figures importantes, des figures qui s'étaient illustrées par le rapport à Dieu, exalté soit-il, etc. Ce sont des gens bien. C'est un peu étonnant. On devrait se dire que ces gens-là ont dû avoir des successeurs, des élèves, des disciples qui auraient pu transmettre le message qu'eux-mêmes ont porté et ont transmis. Voilà, le problème, c'est qu'il y a eu 10 générations, et des générations assez longues, hein, puisque Adam alayhi salam a, selon les textes de l'islam, vécu pratiquement 1000 ans. La même chose pour Nuh alayhi salam. En tout cas, à partir d'un moment, il y a eu un dérapage, hein, comme cela se produit dans l'histoire de l'humanité sur toute une série de sujets. Hein, donc, le marxisme est devenu le communisme, par exemple. Donc, il y a eu des choses qui se sont produites, et donc c'est un phénomène qu'on peut comprendre, je pense, aujourd'hui. Alors, ça ne signifie pas que certains n'ont pas fait certains n'ont pas fait le travail qu'ils auraient dû faire, mais peut-être qu'ils ont été vaincus idéologiquement pour des raisons XY, hein, dont nous n'avons pas les éléments pour pouvoir répondre. En parcourant le Coran, on remarque aussi que l'histoire de Sayyidina Nuh alayhi salam est fragmentée. On la retrouve dans différentes parties du Coran pour parfois juste nous indiquer un détail ou Exactement. une séquence de sa vie. Comment se fait-il alors que, et c'est aussi le cas de quasi tous les prophètes qui sont cités dans le Coran, alors que l'histoire de Sayyidina Yusuf alayhi salam est entièrement relatée en une seule sourate, et cette sourate ne partage pas sa place avec d'autres prophètes.
Alors là, il faut se référer à un certain nombre de travaux qui sont très intéressants. Donc il y a par exemple comment dire, un grand maître de la grammaire arabe et de la stylistique, hein, donc, qui s'appelle Cheikh Saleh Abdul Hakam ou alors Samir Ra'i, etc., qui justement explique ce type de choses. Alors pour résumer un petit peu comment dire, la thèse, il y a en tout et pour tout, selon certains textes de la tradition prophétique, sallallahu wa baraka alayhi, 114 000 prophètes. Et Dieu, exalté soit-il, ne nous donne finalement que très peu d'informations sur ces 114 000. Alors, il faut distinguer les prophètes et les messagers, hein. Le prophète, alors, qu'est-ce qu'un prophète, qu'est-ce qu'un messager? Il y a divergence entre les savants. Mais en tout cas, il y a ceux qui ont reçu la révélation, il y en a 114 000. Et puis, ceux à qui Dieu, exalté soit-il, leur a donné en plus de la prophétie, hein, l'obligation de transmettre, hein. Donc ils vont en plus d'être prophètes, eh bien, ils vont être des messagers. Et cela, il y en a 314. Et sur ces 314 personnes, Dieu, exalté soit-il, ne nous raconte l'histoire ne nous cite dans le Coran que 25 prophètes. Dans la tradition prophétique, nous avons encore d'autres récits, par exemple le prophète Daniel, hein, et d'autres prophètes, voilà, que je ne mentionnerai pas ici. Sur ces 25 prophètes, on se rend compte que la plupart de ceux-ci, il ne nous est rien dit à propos d'eux. Par exemple, le prophète Ilyasa. Qu'est-ce qu'on sait de Ilyasa? Absolument rien. Qu'est-ce qu'on sait de Ilyas? Eh bien, que sa communauté adorait une divinité qui s'appelle Baal, hein, et c'est de là que vient d'ailleurs Ba'labak, hein, la célèbre ville en Jordanie, etc. Donc voilà, il y a certains prophètes dont on ne sait absolument rien, excepté le nom. Il y en a certains sur lesquels on a quelques petites informations, et on a à peu près 7 prophètes dont l'histoire nous est racontée en réalité dans le Coran. Et l'histoire par exemple de Adam alayhi salam et le récit avec Iblis, hein, avec Satan, nous a été rapporté à travers le Coran 7 fois. Donc une même histoire nous est racontée 7 fois. Par contre, il y a toute une série d'autres récits qui ne nous sont pas racontés du tout, etc., etc. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'objectif du Coran n'est pas justement de faire le récit des prophètes ou c'est pas ça l'objectif en fait. C'est-à-dire que le récit s'inscrit dans une logique d'explication d'une notion déterminée. D'accord? Et c'est pour ça que, quelquefois, subhanallah, eh bien, le Coran fait simplement référence à, comment dire, à un épisode de la vie de ce prophète-là ou de ce messager-là. Quelquefois, non. Quelquefois, il y a certains épisodes de sa vie qui sont véritablement analysés dans le Coran. Quelquefois, ces épisodes qui sont analysés dans le Coran, ils le sont à travers différents points de vue. Et donc, puisqu'il y a différents points de vue, l'histoire est racontée dans Surat al-Baqarah pour illustrer un point de vue, dans Surat al-A'raf pour illustrer autre chose, etc., etc. Alors, concernant l'histoire de Sayyidina Yusuf alayhi salam, comment dire, elle est la résultante d'une question posée par les compagnons. Donc les compagnons sont venus vers le prophète sallallahu alayhi wa et lui ont demandé, puisqu'ils lisent les compagnons, hein, ils lisent, certains d'entre eux en tout cas, lisent les évangiles, etc. Exactement. Et donc, pose la question au prophète alayhi salatu wassalam, et là, il est normal, bien évidemment, hein, puisque la question ne sert pas, entre guillemets, à illustrer une notion particulière, etc. C'est vraiment, comment dire, le récit tout entier d'un prophète ici qui a été demandé au prophète sallallahu alayhi wa. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, alors bien évidemment, Dieu exalté soit-il, l'avait décidé avant même que la question lui soit posée. Mais donc, le prophète alayhi salam a demandé à Dieu exalté soit-il, donc il a soumis la demande des compagnons, et Allah subhanahu wa ta'ala y a répondu à travers une sourate tout entière. Voilà. Franchement, on s'est toujours posé la question, on ne savait pas que c'était la réponse à justement
Ah la oui, oui. requête des compagnons radhiyallahu Eh anhum. ben exactement, il faut lire les livres de tafsir justement à ce niveau-là qui donnent toute une série comment dire, d'éléments par rapport à ça. Et il faut lire les études qui ont été faites sur le style coranique. Donc le style coranique et la raison pour laquelle, voilà, donc telle sourate a été exprimée de telle manière ici. Pourquoi est-ce que le Coran il Il y a un fait livre qui vous vient en tête que vous pourrez recommander il y a concernant le style coranique, bah, moi comment dire, Cheikh Saleh, Cheikh As-Samira'i, donc Cheikh Fadil As-Samira'i. Lui, il a énormément, donc c'est un savant de notre époque, qui a, à travers toute une série d'émissions et de tafsir également, puisqu'on lui a posé toute une série donc les gens lui posaient toute une série de questions par rapport à ça. Et donc, il a fait énormément de travaux sur justement le style coranique et sur la raison pour laquelle tel verset donc est élaboré de telle manière dans telle sourate. Par contre, dans une autre sourate, eh bien, il est plus abrégé ou alors avec des indications supplémentaires, etc., etc. On continue avec Sayyidina Nuh alayhi salam. Si, donc c'est une question qu'on pourrait transposer sur tous les prophètes. Si Allah subhanahu wa ta'ala a chargé Sayyidina Nuh d'une telle mission, de s'acquitter d'une telle mission, c'est qu'il en avait les capacités, les qualités morales tout d'abord, mais aussi physiques, intellectuelles, il devait être brillant certainement. Comment se fait-il que sa communauté s'est montrée très hostile à son message, puis aussi à lui directement? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, tous les prophètes, il n'y a pas un prophète, en fait, à qui la communauté a ouvert les bras pour tomber, comment dire, les bras raccourcis dans le giron, justement, de ce qui était présenté. Ça n'existe pas. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons, c'est que Dieu, exalté soit-il, d'ailleurs dans le Coran, les choses sont claires, donc man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, que celui qui veut croire qu'il croit et que celui qui veut mécroire qu'il mécroit. Et puis ces prophètes, avec le message qu'ils venaient dispenser, eh bien, ils remettaient en cause l'ordre des choses. Et c'est ça l'une des particularités de la religion. Donc, sans le vouloir, ou je vais même aller nuancer cela en disant ce n'était pas forcément leur projet de remettre en cause l'ordre des choses. Ça bouscule de manière innocente en fait. Mais exactement. Donc il y a de nouvelles normes qui sont dispensées par ce message. Et donc, il y en a certains qui ont peur, alors pour leur classe sociale, pour leurs intérêts, etc. etc. Alors qu'en réalité, la religion, quand on prend l'exemple de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à la Mecque pour la conquérir, et que Sayyidina Abu Sufyan venait de se convertir il y a peu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu lui envoyer un message, c'est-à-dire, parce que lui pensait en fait que la conversion ou comment dire, le fait que le prophète alayhi wa sallam vienne prendre le dessus en conquérant, il finira, il finira lynché réduit à l'esclavage peut-être. Ou même pas réduit à l'esclavage, c'est-à-dire qu'il perd. C'est-à-dire que même si le prophète alayhi wa sallam ou les musulmans ne s'en prennent pas physiquement ou économiquement à lui, etc., il se dit non, moi avant j'étais un responsable, je faisais partie de la noblesse, exactement de la noblesse, etc. Et maintenant, je ne vois absolument rien pour la société après avoir combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam toute ma vie. Le prophète est arrivé et la première chose qu'il déclare aux gens de la Mecque, eh bien, c'est Man dakhala al-masjid al-haram fahuwa amin. Celui qui entre dans la mosquée sacrée, eh bien, il est sain et sauf. Personne ne s'en prendra à lui. Celui qui rentre dans sa maison, eh bien, il sera sain et sauf. Et celui qui rentre chez Abu Sufyan, il sera sain et sauf. Il conserve finalement son statut de protecteur de la cité un peu. C'est ce que le prophète, c'est le message que le prophète a voulu lui envoyer, sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Tu te convertis à l'islam
Et le prophète le disait, alayhi salatu wassalam, dans d'autres textes, hein, donc khiyarukum fil jahiliya, khiyarukum fil islam, idha faqihu. Hein, ceux qui étaient les meilleurs d'entre vous, les plus nobles, etc. Exactement. Hein, avant l'islam, eh bien, ils le seront, à condition bien évidemment, eh bien, voilà, qu'il y ait une remise en question. Mais donc le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas venu pour prendre le pouvoir, sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Il y a été contraint justement à cause de l'hostilité qui lui avait été opposée. C'était une réponse à une réaction. Exactement, exactement. Et du coup, étant donné que finalement le peuple de Nuh alayhi salam n'a pas accepté son message, certains pourraient être amenés à se dire il n'a pas correctement accompli sa mission. Eh ben justement, non. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous raconte l'histoire qui se produira à la fin des temps, lorsque Dieu exalté soit-il interrogera Sayyidina Nuh alayhi salam en lui disant « Ya Nuh, est-ce que tu as transmis le message ?» Nuh alayhi salam répondra à Dieu exalté soit-il en lui disant « Oui, ô Seigneur, j'ai transmis le message comme tu me l'as demandé. » Allah subhanahu wa ta'ala interrogera alors sa communauté, ceux parmi sa communauté qui n'a pas embrassé le message qui lui a été transmis. Et ils répondront « Non, Nuh alayhi salam ne nous a pas transmis la révélation comme tu le lui as demandé. » Et Allah subhanahu wa ta'ala interpellera alors Nuh alayhi salam pour lui dire « Eh bien, qui aujourd'hui peut témoigner pour toi ?» Il dira « Muhammad et sa communauté. » Puisque nous avons une sourate qui s'appelle sourate Nuh, hein, dans laquelle ce prophète dans laquelle il est rapporté son invocation, hein, quand il disait à Dieu exalté soit-il qu'il a donc inna arsalna nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qablu an ya'tiyahum adhabun alim qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin an i'budu allaha wattaquhu wa ati'un. Donc tout ce que Nuh alayhi salam a dit à sa communauté et a transmis à Dieu exalté soit-il. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Coran atteste que Nuh alayhi salam a fait ce que Dieu exalté soit-il a voulu qu'il fasse, mais que pour des raisons de destin, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné les choses, a voulu que les choses se produisent d'une certaine manière, eh bien certains n'ont pas répondu favorablement à cet appel. On dit que les prophètes, et surtout lui, est doué de résolution, de patience, de sagesse. Et comment se fait-il finalement qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala contre son peuple en demandant qu'il anéantisse son peuple? Je veux dire, c'est quand même assez paradoxal avec un message qui est dit d'amour, de respect, d'indulgence, de douceur, de patience. Comment se fait-il qu'il en arrive au point de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'anéantir son peuple, sachant qu'à l'époque, on vivait vraiment de manière tribale où la communauté était vraiment quelque chose d'important, etc. Alors, il y a plusieurs choses. La première, le prophète, justement, se distingue de l'être lambda, j'ai envie de dire. Quand l'un d'entre nous est agressé, est attaqué, etc., il se peut se prendre là qu'il perd de patience et donc qu'il ait une réaction disproportionnée, une réaction en fait qui est dictée par une haine, une colère, etc. Ça c'est pour moi et pour vous. Le prophète, lui, Allah subhanahu wa ta'ala l'a doté d'un certain, donc n'importe quel prophète, hein, donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a doté de caractéristiques bien déterminées. Et parmi les caractéristiques de Dieu, le fait de se satisfaire du destin qui a été voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que voilà, imaginons, et c'était le cas pour un certain nombre de prophètes, comme en atteste le prophète sallallahu wa barak alayhi, hein, donc certains prophètes, le jour du jugement dernier, auront dans leur rang, c'est-à-dire leur communauté se composera de deux personnes, de trois personnes. Certains viendront le jour du jugement dernier avec personne, absolument. Donc, le prophète, quel qu'il soit, c'est-à-dire qu'il fasse partie des doués de résolution ou pas, eh bien, ils n'ont pas cette réaction émotive par rapport aux événements qui se produisent. C'est justement ça qui est saisissant. Exactement, exactement. Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, subhanallah, c'est que c'était une menace. Hein, c'est comme quand
on dit à nos enfants, voilà, si tu fais ça, etc., ben, tu n'auras plus de vacances, tu n'auras plus rien, etc., etc. Est-ce que ça signifie en fait que, comment dire, qu'il pense ce qu'il dit? En réalité, non. Donc la première chose, subhanallah, c'est qu'il y a la dimension de la menace, en fait. C'est-à-dire, attention, là, je vais demander à Dieu, exalté soit-il, qu'il vous anéantisse tous. Et ces gens-là, en fait, connaissaient Sayyidina Nuh alayhi salam. C'est-à-dire qu'ils reconnaissaient un certain nombre de vertus en lui. Il faut savoir que avant justement qu'il se lance, entre guillemets, dans la prophétie, en réalité, avant que Dieu l'investisse de la prophétie, eh bien, il a vécu 50 ans parmi eux. Et donc, ils ont bien vu que c'était quelqu'un d'honnête, que c'était quelqu'un d'intègre, que c'était quelqu'un de bien, d'intelligent, etc. Et donc, c'était une manière de les provoquer à ce niveau-là et de les menacer. Attention, je vais demander à Dieu, exalté soit-il. C'est une menace à but pédagogique. À but pédagogique, exactement. Et même ça, Dieu, exalté soit-il, lui a dit, attention, eh bien, je vais mettre à exécution cette menace. Parce que tu n'as pas à me demander les choses de cette manière-là. Alors, moi, lorsque je menace mon enfant ou les gens autour de moi, c'est à partir du moment où ce ne sont que des paroles et qu'il ne s'agit pas là d'un serment, par exemple, etc., Allah subhanahu wa ta'ala ne me prend pas rigueur. Mais il en est tout autrement pour les prophètes. D'autant plus que faisait partie justement de ces personnes qui n'avaient pas embrassé la foi, sa propre épouse, son propre enfant. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui montre ici les conséquences de tels propos. Alors il les explique ces conséquences, notamment pour que ça constitue pour les prochains prophètes un exemple. Attention, ne faites pas comme un tel qui, malgré bien évidemment que cela ne soit pas la conséquence d'une haine. Mais finalement, c'est un reproche alors. Il aurait fauté en demandant à Dieu. Alors, pour un prophète, ça ne se fait pas. Ici, il y a une très belle parole chez les maîtres spirituels qui disent que hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin. Donc, pour une personne qui a atteint un certain niveau dans son rapport à Dieu, exalté soit-il, il y a des actes qui constituent des bonnes actions. Le fait d'accomplir la prière, par exemple, ça ne peut pas être reproché à quelqu'un. Mais quand on dépasse un stade, eh bien, ça devient même une sayyi'a. Cette bonne action, pour celui qui a un niveau plus haut auprès de Dieu, exalté soit-il, eh bien, c'est devenu une mauvaise action. Exemple, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار. Donc, ils dormaient très peu la nuit. Et le verset qui vient après, c'est quoi? C'est وبالأسحار هم يستغفرون. Donc, au moment du dernier tiers de la nuit, il demande pardon à Dieu, exalté soit-il. Il demande pardon pourquoi? Pour les mauvaises actions qu'il venait d'accomplir. Quelles sont les mauvaises actions? La prière. Parce qu'ils avaient conscience en fait que cette prière était minée par le manquement, était minée par les défauts, était minée sans doute par une forme d'ostentation, etc., etc. Et donc il est important pour celui qui commence son cheminement spirituel de se satisfaire lorsqu'il accomplit une bonne action. Mais quand on se rapproche de Dieu, exalté soit-il, et qu'on atteint des niveaux, des hauts niveaux de spiritualité, eh bien cette même action devient pour nous, on se dit non mais en fait je ne commets que le mal, je ne commets que turpitude. D'accord ? Finalement, ça nous conduit vers un pessimisme et un mal-être profond. Ou alors ça nous conduit vers une volonté de toujours en faire plus. Je prends l'exemple de Steve Jobs. La première fois qu'on lui a présenté une tablette tactile, certains racontent en fait que il faisait un mouvement sur cette tablette-là et 2 secondes après, le mouvement était exécuté. Et lui, il regarde donc les ingénieurs qui lui proposent le produit et il leur lance en disant mais c'est nul, il faut absolument que le mouvement se fasse directement. À l'instantané. Instantanément, d'accord ? Ils disent non mais c'est impossible, ils disent si c'est possible, allez-y, d'accord ? Alors bien évidemment, n'importe qui au monde, qu'on lui présente cette tablette tactile, il aurait été fasciné. Mais lui il dit non, c'est pas suffisant en fait, ici c'est nul, d'accord ? Et continuer le travail, etc. Ça c'est le rapport qu'avaient les prophètes, les messagers vis-à-vis de leur rapport à Dieu, exalté soit-il. Et donc,
Au contraire, hein, pour eux, évidemment, moi qui commence mon cheminement spirituel, si à chaque fois je dois me dire ouais mais ma prière est minée par l'ostentation, par les erreurs, par les manquements, etc., ben, ça me décourage complètement. Mais à partir du moment où on dépasse un stade, à ce moment-là non, parce que nous on voit en fait au-dessus, on voit à chaque fois au-dessus. Mais alors, pour revenir à cette fameuse invocation du prophète Noé, si Dieu lui reproche d'une certaine manière en disant que pour un prophète, ce n'est pas digne d'un prophète, ou plutôt ça ne se fait pas pour un prophète, pour utiliser vos termes, Pour un prophète qui a atteint ton niveau, voilà. Il aurait pu tout simplement ne pas l'exaucer. Mais justement, tout d'abord, le prophète en fait a un lien avec Al-Qadar, c'est-à-dire que Dieu exalté soit-il, parfois, comment dire, il établit vis-à-vis de certains prophètes un lien qui est lié au destin lui-même. C'est-à-dire que le prophète, sans doute, il savait que telle était la fin. Peut-être que Dieu, exalté soit-il, lui a dit, écoute, ces gens-là, à partir du moment où ils continuent à être de mauvaise foi, alors mauvaise foi, c'est, hein, on ne parle pas de la mauvaise foi, donc exactement, ça peut être un jeu de mots, mais ce n'était pas voulu, eh bien, leur fin serait justement l'anéantissement complet, d'accord ? Et donc lui, il dit à Rabbi, moi je me rends compte d'une chose, je me rends compte que ces gens-là ne changent pas, etc. Et puis Dieu exalté soit-il lui dit en fait, voilà, lan yu'mina laka illa man aman, donc ne croiront dans le futur que ceux qui ont déjà cru dans le passé. Et donc il se rend compte en fait que voilà, c'est terminé, il n'a plus de mission. Et donc puisque les choses sont terminées, etc., il demande à Dieu exalté soit-il ce qu'il sait se réaliser. Donc ça aussi, c'est une dimension importante. Et c'était le cas pour le prophète sallallahu alayhi wa aussi. Donc c'est quelque chose qui est récurrent dans le récit des prophètes et des messagers. Donc le saint prophète a demandé à Dieu d'anéantir sa propre communauté. Et nous n'avons pas vraiment de détails sur comment cela s'est déroulé exactement. Est-ce qu'il y a des informations qui concernent comment s'est déroulée la fabrication de cette arche, l'arche de Noé, qu'on retrouve ici dans les textes bibliques? Est-ce que nous, dans nos textes à nous, Coran, Hadith, il y a des éléments qui permettent un peu de dresser un décor, un paysage à ces événements? Très peu de choses en réalité, donc simplement, comment dire, il allait abattre des troncs d'arbres qu'il assemblait d'une certaine manière, et c'était fait sous la dictée de Jibril alayhi salam, qui est le prophète qui s'occupe, qui est l'ange qui s'occupe des prophètes et de la révélation en général. Et pendant tout ce temps-là, Sayyidina Nuh alayhi salam et les gens qui ont cru en lui se sont mis à se moquer de lui, et donc il devait, de ce point de vue, se montrer particulièrement patient devant ce qui se produisait. Et Allah subhanahu wa ta'ala simplement lui a communiqué un signe, c'est-à-dire que lorsque tel signe se produira, eh bien, comment dire, le déluge commencera, et donc il te faudra rassembler deux animaux de chaque espèce, etc. Et finalement, ces animaux sont venus à lui. Il n'a pas dû aller les chercher d'aucune manière. Et donc ici, on est dans comment dire, dans une dimension qui n'est pas simplement une dimension, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réfléchir sur base, en réalité, des connaissances que nous pouvons avoir. Donc ici, c'est un phénomène qui se produit, qui dépasse l'entendement, puisque certains pourraient se dire, voilà, qui est du domaine de l'extraordinaire, puisque certains pourraient se dire, ouais, mais comment dire, il y a certains animaux qui ne vivent que dans tel contexte et pas dans tel autre contexte, etc., etc. Donc comment est-ce qu'ils sont apparus? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce type de récit, comment dire, relève de l'extraordinaire, alors au sens premier du terme, donc vraiment extraordinaire, c'est en dehors de l'ordinaire, de la même manière que la création s'est faite. Quand on réfléchit au Big Bang par exemple, quand on réfléchit à la manière dont sont survenues les espèces,
hein. Donc, même quand on lit Darwin, etc., ben, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire, hein. C'est vraiment, ça dépasse complètement l'entendement. Et donc, ce type de récits font partie justement de cette dimension. Ça relève du scénario écrit en vérité. Exactement, c'est comme pour la fin des temps, hein. On parle de l'imam Mahdi, etc. Alors il y en a certains qui commencent à faire des calculs, etc. Alors que non, ça se produira, comme Dieu exalté soit-il a voulu que ça se produise. Et c'est quelque chose qui dépasse complètement l'entendement. Et comment dire, la raison, elle se trouve assez démunie par rapport à ce type de récit. Alors moi j'ai envie de dire que les événements qui sont en train de se produire et qu'on voit dans les informations aujourd'hui, hein, avec la guerre en Ukraine, avec comment dire, les événements qui se produisent et qui font peur à l'humanité tout entière, avec la pandémie justement, etc., bah, c'est quelque chose qui dépasse complètement l'entendement et on est dans cette logique, hein, qui est vraiment absolument extraordinaire, j'allais presque dire, pour reprendre certaines expressions, hein, tout à fait bibliques, hein, dans le sens où c'est quelque chose qui dépasse la raison humaine. On apprend aussi que, donc, comme vous l'aviez dit, un couple de chaque espèce s'est joint au prophète, ainsi que les quelques personnes. Je ne sais pas si on peut si on a une idée du nombre de personnes qui ont embrassé la foi de 80 familles. 80 familles. Et pas en, comment dire, en intégralité. Et pas en intégralité, donc ok, d'accord. Donc quelques centaines de personnes et des animaux. Et parmi ceux qui ont été pris par le déluge, justement, il y a la famille de Sayyidina Nuh alayhi salam. Est-ce qu'il y a une leçon, une sagesse derrière cela qu'on pourrait donc la première. On est proche du sacrifice un peu, c'est-à-dire que je sais que moi et ma communauté de foi, ma famille spirituelle seront sauvés, ainsi que un tas d'espèces, je sais pas moi, des girafes, des cafards, alors que mon épouse et mon propre enfant seront sacrifiés. Oui, il y a plusieurs leçons qui peuvent être tirées. La première, c'est que rien ne peut être... Moi, je pense par exemple aux survivalistes, hein, qui se disent, voilà, moi j'ai tout prévu, donc l'eau potable, j'ai donc comment dire, l'énergie, hein, comment produire moi-même mon énergie, comment produire moi-même mon eau potable, comment produire toute une série de choses. Mais étant donné qu'il s'agit là d'un événement qui dépasse l'entendement, un événement qu'on ne peut pas prévoir, un événement apocalyptique, j'ose le mot, eh bien, tout ce qui peut être prévu sera en réalité, comment dire, annulé, hein. Et c'était le cas pour Sayyidina Nuh alayhi salam, qui en fait a reçu une promesse de Dieu exalté soit-il. La promesse, c'est que tu seras sauvé, ainsi que toutes les personnes, ainsi que ta famille et toutes les personnes qui auront embrassé la foi. Et donc lui s'est dit, eh ben, toute ma famille sera avec moi. Et lorsque son fils a refusé justement de le rejoindre sur l'arche, il s'est mis à demander à Dieu exalté soit-il, à l'implorer. C'est là qu'il lui dit, non, ce n'est pas ton fils. Ah, bien évidemment, ce n'est pas ton fils. Pourquoi est-ce que ce n'est pas ton fils? Parce que toi, tu es un prophète. D'accord? Et donc, de ce point de vue, il faut toujours faire attention avec l'interprétation des choses. D'accord? C'est-à-dire qu'on a des textes, et cette interprétation, dans l'interprétation des textes, il y a très probablement toute une série de choses qui nous dépassent complètement. D'accord? Donc, lorsque certains versets mettent en évidence que toutes les personnes qui ne croiront pas seront vouées en enfer, est-ce que ça signifie que toutes les personnes qui ne seront pas musulmans, etc., seront vouées à l'enfer? Ça, c'est une interprétation qu'on peut faire. Mais en réalité, que veut dire la foi, etc. Il y a peut-être des dimensions qui nous échappent. Et le musulman, c'est celui qui se montre humble par rapport à tout ça. Donc, l'humilité par rapport à l'interprétation des textes. C'était le cas, par exemple, pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, barak alayh, à qui Dieu exalté soit-il a interdit de s'acquitter de la prière mortuaire sur une personne qui n'a pas embrassé la foi. D'accord? Dieu exalté soit-il le lui a interdit de manière très claire, etc.
Et il lui dit, hein, donc concernant les hypocrites, alors les hypocrites, ce sont ces gens qui se disent musulmans, mais qui en réalité ne le sont pas. Hein, ils veulent attaquer, utiliser leur adhésion à l'islam pour attaquer les musulmans de l'intérieur. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum. Si tu demandes pardon à Dieu, exalté soit-il, pour eux 70 fois, eh bien, Dieu ne leur pardonnera pas. Mais le fils du chef des hypocrites de l'époque, qui était Abdullah ibn Abdillah ibn Saloul, vient chez le prophète alayhi salam pour lui dire, Ya Rasulallah, s'il te plaît, prie pour lui. Et le prophète alayhi salam se lève pour accomplir la prière comme l'enfant le lui a demandé. Et au moment de commencer la prière, Sayyidina Omar tire le prophète en lui disant, Ya Rasulallah, mais qu'est-ce que tu fais? Ça t'a été interdit par Dieu, exalté soit-il. Si tu demandais pardon pour eux 70 fois, Allah subhanahu wa ta'ala t'informe qu'il ne leur pardonnera pas. Et au prophète de faire une interprétation du verset, en disant que si Dieu exalté soit-il ne me répondra pas après 70 fois, eh bien je demanderai encore plus le pardon. D'accord? Mais en réalité ici, c'est une interprétation que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces interprétations sont autorisées. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a être dans la largesse, être dans exactement, la souplesse. Exactement. Alors à partir du moment où on a, et c'est ce qui s'est produit ensuite, un texte qui ne laisse place à aucune interprétation, à ce moment-là, les choses sont fermées. Figées, exactement. Mais concernant l'au-delà, on n'en sait rien. D'accord? Donc il y a toute une série de dimensions, et de ce point de vue, il faut rester humble par rapport à tout ça. Ça devait vraiment être dur pour le prophète de voir se noyer sa famille, son épouse, son fils. C'est logique, oui. qu'on le veuille ou non. Oui, oui. Alors que d'un autre côté, il a pu sauver, je ne parlerai même pas d'êtres humains, je parlerai d'animaux. Donc j'imagine en fait l'état dans lequel il devait être. Et on se rappelle aisément finalement qu'il fait partie des doués de résolution, qui a pu supporter une telle charge mentale. J'ai appris que apparemment, l'arche de Noé serait immobilisée au mont Djoudi, c'est bien ça, un 10 Muharram, donc qui correspond à Ashura. Est-ce que cette information est fausse, elle est vraie? Est-ce qu'on a des textes crédibles qui confirmeraient ces dires? Alors la première partie de l'affirmation est vraie. C'est-à-dire que l'arche est immobilisée sur le mont Al-Joudi. Ça, le Coran nous le dit. Maintenant, est-ce que cela s'est produit le 10 de Muharram? Eh bien, il y a toute une série d'éléments qui nous permettent de le conclure. Donc, là, on est dans l'interprétation. Non, on est pour la deuxième partie de... on a des textes, d'accord, que ce soit d'ailleurs dans l'Ancien Testament, dans les récits des enfants d'Israël, etc., etc. Et ce qui s'est produit en fait, c'est que il y a certaines dates que Dieu exalté soit-il a voulu sanctifier. Exactement, voilà. C'est-à-dire vraiment des dates de pardon au cours desquelles Allah subhanahu wa ta'ala accorde un pardon particulier. C'est le cas par exemple pour ce mois du Ramadan. C'est le cas par exemple pour la nuit du destin, d'accord? Et ces nuits du destin, bien avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa baraka alayh, ou c'est pas ces nuits du destin, c'est-à-dire ces nuits particulières et ces journées particulières, bien avant notre prophète sallallahu alayhi wa sallam wa baraka alayh, eh bien, et d'ailleurs pas simplement les dates, les endroits. Pourquoi est-ce que les Bédouins et les Arabes de la péninsule arabique, etc., pourquoi est-ce qu'ils venaient à la Mecque en fait? Avant même notre prophète sallallahu alayhi wa sallam wa baraka alayh, parce qu'ils ont eu une expérience en fait. Quand ils demandent à Dieu exalté soit le tawaf, exactement. Donc ça avait des implications, etc. Pourquoi est-ce que Ibrahim alayhi salam et ses descendants, les enfants d'Israël, pourquoi est-ce qu'ils ont été tellement, alors je ne vais pas dire adulés, mais tellement respectés, etc. Parce que ce sont des gens en fait qui venaient chez Ishaq par exemple, ou chez Yaqub, ou chez Youssouf, etc., etc., et en présentant une situation, voilà, j'ai perdu mon enfant, etc., je ne sais plus où il est, et tout, il invoque, et Allah subhanahu wa ta'ala leur permet de le retrouver. Et ces gens-là ont commencé à dire, ah subhanallah, cet homme en fait, il y a quelque chose de particulier. Et c'est comme ça que, c'est la même chose donc
pour revenir aux dates importantes, c'est comme ça que comment dire, certaines communautés ont commencé à donner de l'importance à Muharram, d'accord? Ce qui a été confirmé par notre message, sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. C'est un cycle en fait qui a toujours existé. Exactement, exactement. D'accord? Et donc il y a des événements comme ça particuliers qui se produisent et qui font penser aux gens que voilà, il s'agit d'une date importante. Et donc après le déluge, s'est ouverte une nouvelle ère pour Sayyidina Nuh alayhi salam et sa communauté monothéiste qui l'a accompagné. Dieu l'évoque dans le Coran en disant « Il fut dit, ô Noé, débarque avec notre sécurité et nos bénédictions sur toi et sur des communautés issues de ceux qui sont avec toi. Et il y en aura des communautés que nous ferons jouir des biens de ce monde et auxquelles nous infligerons ensuite un châtiment douloureux. » Un commentaire par rapport à ce verset? Alors, donc une nouvelle vie commence, effectivement. C'est pour ça qu'on parle de nouveaux cycles, hein, ou bien de tournants dans l'histoire de la révélation, avec un événement qui se produit, auquel feront référence différentes populations. Hein, donc on se rend compte que cette histoire du déluge, ce n'est pas simplement les musulmans qui en parlent. On le retrouve dans plusieurs textes, même en dehors des religions monothéistes. Exactement, exactement. Et donc c'est vraiment quelque chose un tournant, hein, dans l'esprit de l'humanité tout entier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, hein, mettra en évidence cette dimension et ce changement. Et c'est à partir de ce moment-là que Sayyidina Nuh alayhi salam, on va l'appeler le deuxième père de l'humanité, hein, puisque les communautés qui l'accompagneront formeront l'origine de tous ceux qui viendront. Exactement, ce sera l'origine de tous ceux qui viendront par la suite. D'un point de vue purement spirituel, que sait-on exactement de la pratique religieuse de Sayyidina Nuh, de son quotidien spirituel? Est-ce qu'il y a des indications par rapport à ça? Et j'ai aussi entendu qu'il aurait un qualificatif qui lui serait propre dans le Coran. Donc tout d'abord, concernant Sayyidina Nuh alayhi salam, donc c'est justement le deuxième père de l'humanité. Hein, donc là, c'est ça le... Exactement, donc ça c'est le qualificatif qui était le sien. Et Allah subhanahu wa ta'ala... Excuse-moi, en arabe on dit ça comment? Abu al-Bashariya, hein, donc Abu al-Bashariya Thani, donc le deuxième père de l'humanité, etc. Donc c'est vraiment... Ce sont des érudits qui l'ont appelé comme ça, ou est-ce qu'il y a des textes non, il n'y a pas forcément... au moins un titre. Oui, non, il n'y a pas forcément de texte, hein, en particulier, surtout parce que c'est comment dire, du point de vue strictement de la religion, la religion musulmane, en fait, c'est beaucoup plus arrêté sur les notions que sur un certain nombre de détails. C'est pour ça que ces détails-là, nous, on ne les a pas dans nos textes. Mais c'était constitutif, hein, quand les savants écrivaient ça dans leurs livres, etc., même si ça ne se reposait pas forcément sur un texte en particulier. Hein, les savants musulmans sont restés ouverts, hein, par rapport aux textes, comment dire, des anciennes religions, etc., en prenant bien évidemment des pincettes toujours. Hein, donc bien ça, sûr, on est prudent. Voilà, exactement. Prudent parce que finalement... De ne pas puiser quelque chose qui irait en contradiction avec notre voilà. croyance. Donc si ça va en contradiction, à ce moment-là, c'est... Mais sinon, ben voilà, ce sont des éléments... Parce que c'est constitutif d'une certaine vision. D'un tout, finalement. Exactement. La religion abrahamique. Et voilà, exactement.